Ensemble, on a chanté le numéro 180, Chant d'espérance en français, pour nous capables de passer dans l'étude nous matin. Torrent d'amour et de grâce à mon Dieu Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende la paix qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée, pour qui tu verses ton sang, soit au Père ramené par ton amour tout puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert
j'entrerai dans le Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons à ton sacrifice sanglant, ton sacrifice à la croix où ton sang était versé, où ton corps était brisé pour nous sauver de nos péchés. Merci Seigneur pour garantir ça nous gain matin, hein, que nous pas peur, rien, nous pas de crainte, nous pas de doute, que un jour nous va avoir avec vous face à face. Côté peine nous yo, souffrance nous yo, douleur nous yo, maladie nous yo, épidémie, pandémie, maladie incurable, yo gen pour yo disparaître pour toujours. Mais c'est va repos, c'est va paix, bonheur, joie qui ne va jamais finir. Quel que soit ce qui est arrivé dans le monde, ça, nous ne pouvons pas pour nous ébranler, mais nous gagnons pour nous continuer à mettre confiance nous dans nous jusqu'à ce que, ou bien nous quitter terre, nous faisons mes yeux ici, dans l'ouvrir l'autre bord, ou bien nous attendons venir Jésus-Christ pour l'église capable d'aller avec. Que tout le monde capte des paroles ça au matin fait action pour prouver que nous n'avons pas ni peur, ni crainte, ni doute. Et un jour, nous va avec le Seigneur ensemble. Côté la peur, la souffrance, le doute va finir. Merci Seigneur pour promesse ça qui est vrai. Merci Seigneur pour promesse ça qui garantit. Et merci parce que à la croix, où tu as fait toute bagaille, tout est accompli, tout est fini. Nous prions au matin, assistez-nous dans un petit moment nous allons passer ensemble, dans l'étude parole. Fortifiez-nous, l'ouvrigez-nous, bah nos intelligence et sagesse. Nous demandons tout ça dans le nom de Jésus-Christ, qui a tout pouvoir, toute puissance, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, matin, nous avons un privilège pour nous rentrer la caille bon Dieu, une autre fois, qui te permet de nous dormir hier soir et qui lever pour nous continuer à vivre la vie qui est dans nous, que Jésus-Christ dans nous, et que nous devons vivre pour lui-même et pour lui-même seul. Et nous allons continuer avec l'étude de matin qui te gagné pour titre si nous ne pas tromper, nous, c'est un programme pour les croyants. Un programme pour les croyants qui t'a suscité en pile point. Que nous t'ai fait mention déjà. Et que dimanche dernier, nous t'ai parlé de 2 points. Alors, bien entendu, point 2, le grand point 2, qui c'est mourir ou enlever. Et nous t'expliquons ça clairement. Après, nous finissons fête naturellement. Et nous avons besoin de fête de nouveau, qui c'est la nouvelle naissance, croire en Jésus-Christ, pour nous régénérer, pour nous sauver. Et nous grandissons, nous allons à l'école, nous travaillons, nous graduons, nous travaillons, nous marions, nous faisons des monde. Et puis nous continuons à vivre la vie de tous les jours. Jusqu'à ce que nous mourions. Ou du moins, nous pas mourir, nous arrêter pour juste le Jésus-Christ venir prendre l'église avec lui. Donc nous avons parlé de tout ça. Et nous sommes arrivés. Non. Nous avons parlé de la mort, nous avons parlé de la naissance, nous avons parlé de 2 types de naissance, et nous avons parlé de 4 types de mort. Nous avons parlé de la mort spirituelle, nous avons parlé de la mort physique, nous avons parlé de la mort éternelle, et ensuite nous avons parlé de ce que la Bible appelle la seconde mort ou la mort finale, que nous avons vu dans l'Apocalypse chapitre 20,
le verset 15, Apocalypse chapitre 21, le verset 8, qu'on a expliqué ça, et nous avons parlé tout du jugement dernier, dans Apocalypse 20, verset 5 à 6, et nous avons parlé tout d'un jugement, il y a deux types de jugements, il y a un jugement pour les sauver, il y a un jugement pour les damnés. Les damnés, ça veut dire que les perdus, les condamnés. Et jugement pour les sauver, nous qui sommes sauvés, nous pas gagner pour nous juger pour nous aller en enfer, nous gagnons pour nous juger pour nous recevoir récompense dans mes bon Dieu. Tandis que si là, qui perdu, ils gagnent pour ils juger pour y aller dans l'enfer, dans les temps de feu. Mais quand on n'a pas dit, nous n'avons pas arrivé sous l'unité de retourner. Effectivement, avant de rentrer dans l'enlèvement de l'église, nous voulons dire ça pour ne pas manquer rien. Nous allons parler de l'étang de feu, qui c'est l'enfer. Nous dit que la Bible, peut-être bagaille nous pas qu'on est matin, la Bible fait différence entre deux types de l'enfer. Dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 28, on a regardé pour nous voir ça. Parce que ça capable étonner pile monde matin, ça fait nous obligé faire étude biblique. Nous prenons voir côté la Bible parler de deux types de l'enfer. Yon qui en bas terre, yon qui en l'air terre. Matthieu le chapitre 10, le verset 28. Il dit que ça, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Le corps, il dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La Bible parle de la géhenne. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 28. La géhenne, c'est quoi ça? C'est le lieu de tourment. C'est l'enfer. Et l'enfer, ça, c'est en bas allié. Géhenne. C'est ça que fait, dit, la Bible même dit qu'il y a deux types de l'enfer. Il y a en bas terre, qui est la géhenne, et puis il y a en l'air terre. Tout ça, nous, en l'air, c'est en haut, dans les cieux. Et nous parlons de ça, et que vous avez l'étang de feu. La géhenne, l'étang de feu. On lit dans Matthieu chapitre 12, le verset 40, pour nous cap plus clair. Matthieu chapitre 12, le verset 40. Il dit comme ça, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est ça. Dans le sein de la terre. Ça veut dire que pour ceux qui sont morts en dehors de Jésus-Christ, les hauts descendent en bas et aller dans la géhenne. Ça, c'est l'enfer pour eux-mêmes. Mais les gens qui sauvent, même si ils sont en bas, parce que pas oublier, toujours gagner place pour ça qui sauve, place pour les gens qui perdent. Les gens qui sauvent et les gens qui perdent par le même côté. Et c'est ça même la Bible parlait de bouc et de mouton. Bouc qui va aller à gauche, mouton va aller à droite. Si on madame ak mari mourit, yo mourit même le, on dit yo mourit même le non accident ou bien non du feu quelconque. Tous les deux mourir même le, dans le même endroit, mais yo fait 2 routes différentes. Sac sauvé aller côté petit bon Dieu rentrer dans le repos. Sac perdu aller côté moun qui pas sauvé yo, moun qui pas petit bon Dieu yo, qui pas connaît Jésus-Christ aller dans le tourment. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 27. Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 27. Nous parlons plus clair, ça me le dit. Après, on en fait en bas, on en fait en l'air. Et ça, en bas, il est la géhenne. Il est l'abîme. Abîme. Là, on a l'abîme. C'est ça? Et l'autre là, où il est l'étang de feu. Actes, le chapitre 2, le verset 27.
Acte 2, le verset 27. Mais qui ça nous lit? Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Le séjour des morts, c'est tout nos ça pour ça qu'en bataille. Il y aurait le GN, il y aurait l'abîme, il y aurait le séjour des morts. On va continuer. Et ça, nous dit c'est ça qui est en bataille, l'enfer qui est en bataille. Mais l'autre est au-dessus de la terre. On regarde pour nous, ça quand l'été, qui j'en décrit. Il dit, celui-là est éternel. Ah, gros l'enfer au descend en bataille, ça passager. Vous connaissez ça, qui j'ai relé ça? Léon, on a voyagé, ou prend en Haïti, et puis on prend un avion qui passe Florida avant, qui font titan, et puis qu'on y a de Florida étant, ou prend l'autre avion qui allait à Haïti. J'ai relé ça, mes amis, pour faire escale. Merci. Merci. Ça veut dire qu'il y a une escale dans la bagaille là. En bataille, c'est pour escale. Ou font titan, temporairement passé là. Mais, destination finale là, c'est pas l'allié. On regarde bien. Il dit, ça qui au-dessus de la terre, l'éternel. C'est là où on parle passer tout restant. Il dit, il y aurait le temps de feu préparé pour Satan et ses anges. On regarde dans Matthieu chapitre 25, le verset 41. Matthieu 25, verset 41. Et ou entrer dans le temps de feu, c'est après le jugement. C'est tout mort là, il y a un côté yé, ça qui sauve yo, il y a un côté à proposer, ça qui perdu yo, il y a un lieu où yo commence à tourmenter. Matthieu 25, le verset 41. Mais ça nous lit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ça, là, non, je dans Matthieu 26, Matthieu 25. Ça va peut-être son message, bon Dieu veut faire passer. Donc, on lit Matthieu 25, verset 41. Mais ça le dit, il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses gens. Dans le feu éternel. Ça qui en bataille, qui j'en relais, il relais GN, il relais abîme, il relais le séjour des morts. D'ailleurs, il porte son nom, séjour. Lorsqu'on séjour à faire ou pas la boulot, c'est ça qui fait relais le séjour des morts. Et l'autre la relais, les temps de feu éternel. On a continué lui. Il dit, même l'enfer ça, qui en bataille, il pour l'entrer dans l'enfer éternel. Vous comprenez ça? L'enfer, parle dans l'enfer. Nous parlons de ça, dans Apocalypse chapitre 20, verset 14. Il dit, l'enfer lui-même sera jeté dans les temps de feu. L'enfer lui-même, l'abîme, la géhenne, le séjour des morts, sera jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20. Apocalypse chapitre 20. Le verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Ça me dit dans l'étude dimanche, c'est la mort finale. Ok? C'est ça où il est, la mort finale. Il dit les temps de feu. Dans verset 15, il dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. Ça, c'est la destination finale. Donc, c'est ça que nous avons dit dimanche là, dans l'étude là. Nous finissons avec lui pour nous entrer dans l'enlèvement. Mais avant de finir, quitter nos bords de trois textes, soit la KO. Pour nous conclure, sous l'étude dimanche là, nous dit que le temps de feu, dans son état final, sera des ténèbres. Dans Jude, verset 13. Pas de chapitre. Dans Jude, verset 13. On appelle ça. Dans Marc, chapitre 9, verset 44 à 48. De voir à la maison. Dans Jean 11, verset 25
Je vais reprendre le texte encore. Il dit, étant de feu, état final, c'est ténèbres. Côté pas de lumière. Il dit, on ténèbres qui presse. Il y a ténèbres ou ka forcer caler jour pour mais ténèbres ça li presse. La Bible décrit comme ténèbres qui presse. Si vous voulez comprendre plus, lis pour moi la caou Jude verset 13. On dit Jude verset 13 parce que pas un chapitre là-dedans. Marc chapitre 9 verset 44 à 48. Jean le chapitre 11 le verset 25. Et maintenant, la question à poser pour conclure définitivement, avez-vous 100% l'assurance du salut en Jésus-Christ? Well, merci, merci. Maintenant, l'enlèvement de l'Église. Dans l'enlèvement, nous avons enlevé. Tout ça qu'on enlevé sont, nous avons dit, son transportation. Son transport là, enlevé. Enlevé, levé, enlevé. C'est quoi ça l'enlèvement de l'Église? C'est qui ça, ça y est? Dans la Bible, au pape jamais enlèvement. Moi, enlèvement, pas dans la Bible. Mais pourtant, dans cette écriture qui c'est Bible, ou après, il y a des versets qui parlaient clairement de enlèvement. Nous parlons de ça. Dans le terme anglais, enlèvement, il est rapture. Il est écrit R-A-P-T-U-R-E. Rapture, qui signifie enlèvement. C'est un mot qui sortit dans le latin et qui voulait dire enlèvement, rapture, il voulait dire transport, il voulait dire retrait. Concept enlèvement, l'Église, il est clairement enseigné dans la Bible. Même là, pas enlèvement. Même là, pas la Trinité dans la Bible. Il y a là. Pour ne pas dire plus que ça. Eh bien, dans l'occasion enlèvement, l'Église là, bon Dieu a retiré tout croyant, monde qui croit dans Jésus-Christ, l'a retiré sous terre. Et pour le capable préparer jugement qu'elle a bien pour faire sous terre. C'est ça que fait l'Église pas assister à une série de bagailles. Moi, je dis le dimanche dernier, je vais dire encore, il y a un bagage l'Église pas point. C'est affaire de la marque de la bête. Tribulation, l'Église pas point bagage. Ça me dit gloire à Dieu, je n'ai pas de chance pour me faire choix entre prendre marque sous forme, entre prendre marque sous mes droits parce que je ne pas là encore. L'Église a été en partie qui était ça. C'est ça que fait l'enlèvement de l'Église. Mettre l'Église à venir chercher l'Église. Si là qui te dit comme ça que je bâtirai mon église et même les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. La vie prend l'église dit. Parce que l'église n'aura pas à souffrir ni la bête de la marque, la marque de la bête, mais versé, la marque de la bête de la marque, et ni les tribulations non plus. Donc, Jésus a pris dans l'église, aller avec lui, et puis qu'on y a pour le capable préparer jugement. C'est ça. Nous allons regarder côté le parler de l'enlèvement dans la Bible. Il est écrit essentiellement dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 13 à 18. La Bible l'ouvre, si m'a dit ça passe ça, pour qu'après thème, attention pour dire non, pasteur, ou font erreur. Je suis trop content de ça, parce que des fois, qu'on a une erreur qui coule sans, c'est pas bonne volonté, nous. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13, pour nous arriver jusque dans le verset 18. Lisez comme ça que nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ça, c'est Paul qui a parlé. Au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés.
si là qui est quitté nous, qui mourit. Verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Souligner la Bible, enlever. Ou pas besoin d'enlèvement, mais enlever, il y a un enlèvement là. Après mon Dieu avant. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Le verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Qui t'aime une petite explication que nous connaissons déjà. Premièrement, il y a des gens qui disent que je ne peux pas le faire monter. Parce que Jésus-Christ n'a pas pied sous terre. Il y a des gens qui, on a dit ça dans l'étude, il y a des gens qui confondent l'enlèvement de l'église avec le retour de Jésus-Christ. C'est deux bagages différents. Les Jésus-Christ vient enlever l'église, il ne pas toucher terre. C'est en l'air à la prière. Et puis nous-mêmes, nous prenons des ailes, Jean Savaillé, pour nous rencontrer. Mais pourtant, au retour de Jésus-Christ, la Bible fait qu'on a appris ça, dans Zacharie, je crois, côté il dit, il a déposé pied sous Mont Olivier, Jérusalem. Là, il a touché terre. Nous ne pas ça, nous ne pas participer. Moun qui mourit avant nous, mais moun qui mourit dans Christ, bien entendu. Les Jésus-Christ a tourné pour le rester en l'air, dans les nuées, dans l'espace. Pour le venir prendre l'église moun qui sauve, le corps de Christ. Qui ça passé? Premièrement, il dit comme ça que car le Seigneur lui-même, ce n'est pas mon nom, c'est lui-même qui prend charge, le Seigneur. A un signal donné, un signal qui a et pas tout le monde qui a un signal là. À la voix d'un archange, un archange captant de voile. Et au son de la trompette de Dieu. À travers toute la Bible, paquet de trompettes, il y a 7 trompettes. Mais ça, c'est la trompette de Dieu. Il dit, à la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après, regardez, après que faut nous prendre un ordre alphabétique, premier bagage qu'a fait, c'est que bon Dieu lui-même, un signal qu'a bail, n'a pas de voix en archange, et puis n'a pas de voix en trompette de Dieu. Cette trompette sera pour Dieu. Trompette de Dieu. Et la descend lui-même, Seigneur. Et mort en Christ a ressuscité. Tout le monde qui était mort dans Christ a ressuscité. Et pour entrer dans le ciel, pour monter avec Jésus-Christ, quand tu es mort, pas rentrer avec parce que pas de péché là. Quand ça a transformé. Son corps glorieux la pied. Et nous parlons côté Paul dit que ça, c'est pas tout le monde qui a mouru, qui a prêté tout en avènement ça. Je ne connais pas, mais soudain, dit me font choix matin, je préféré. Je vais ça. Je suis qui curieux, je vais ça. Pour moi, terre fond, moi pleurer. Comprendre? Et puis moi-même qui là, par contre, ça va passer là, toute vie mat négé sur moi parce qu'il faut qu'on changer pour monter. Et pas n'importe quoi, comme ça là, pas monter. Il charge. Qu'on après débarrasser de tout ça qui m'a la donne et puis pour le prêt pour le monter. Il dit moi avant. Pour qui ça moi avant? Parce que nous déjà sous terre déjà. Moi en bas nous. Et il dit pas que yon qui a aller quitter l'autre. Ouais mais ça. Si quelqu'un qui a parlé moi même pied long, d'après devant frère Fritz. D'après avant monsieur. Mais la Bible dit bah là pas fait comme ça. Moun qui te mouru quand bataille, yo c'est premier moun qui a levé. Léo levé qu'on y a yo vinn faire surface. Yo vinn faire niveau avec nous. Il dit yo même ressuscité d'abord et puis il dit nous même qu'on y est qui était sous terre
nous avons transformé ensemble. Nous allons rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Jésus-Christ va péter sous terre. So, c'est là que nous besoin parce que nous avons parlé de, un programme pour les croyants. Parce qu'il y a des gens qui l'église qui ne connaissent pas programme. Non. Nous là, il ne va même pas qui est si l'église enlevée, qui ça fait. Il ne va pas connaître. Pour lui même, il connaît là, si je mourir, je vais l'embrasser Jésus. Je vais l'embrasser Jésus si je mourir. C'est ça seulement qu'on connaît. Mais, il faut qu'on programme. Parce que lorsqu'on programme nous intéressé, donc quoi étude nous a fait au début, si on ne programme, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc c'est ça. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 50 à 54, on regarde ça le dit. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54. Il dit comme ça que ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Le verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère. Soulignez mystère dans la Bible parce que c'est parce que son mystère lié. À faire enlèvement, son mystère lié. Puis Paul dit, m'a dit non mystère. On bagaille que le monde ne peut pas comprendre. Un mystère, c'est pas capable de comprendre. Il dit, nous ne mourrons pas tous. C'est un mystère. Et pas nous tous cap mourir. Jésus-Christ vient chercher l'église. Il dit, mais tous, nous serons changés. Que nous avons mouru déjà. La ressuscité, l'a changé parce que quand on est mort, la bon l'autre corps, nous-mêmes nous sommes sous terre, nous pas mourir, nous sommes la bon l'autre corps, nous transformé. Verset 52, il dit en un instant, bah là tellement passé vite, il parle de clin d'œil. Clin d'œil, ouais ça? Mais ça que les clin d'œil là. Vous faites mes yeux vite ou ouvrez? Non, je vais dire dans une seconde, parce qu'en seconde prend plus ça. Il y a les clins d'œil. Non, vous faites mes yeux pour pas de temps m'ouvrir, il y a passé. Là, il faut qu'on nous là. Pour assister, ça fait pas grand pile surprise. La Bible dit, deux personnes ensemble, pour te disparu, côté l'autre là, pas non, côté madame non, côté monsieur. La Bible explique clair. Il dit, en un instant, et en un clin d'œil, à la dernière trompette, que nous sommes parlé tout à l'heure, nous sommes fait lecture, c'est la trompette de Dieu. Il dit comme ça, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Le verset 53, il dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Comme ça, il faut le changer. Il faut le sortir dans le péché pour le passer à l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel, comme ça, mourir, il dit, revête l'immortalité. C'est-à-dire que comme ça, depuis une fin ressuscité, pas la mort encore. La mort finie pour nous. Dans le verset 54, il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, c'est-à-dire que quand péché n'a pas péché là dans le corps, quand mourir la mort n'a pas prendre encore, il dit alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Et sous ta continue le verset 55, il dit oh mort ouais ta victoire, oh mort ouais ton aiguillon. La victoire de la mort n'y sera plus. Mes amis, quel événement, quel mystère. Dieu ressuscitera tous les croyants qui seront décédés, leur donnera un corps glorifié, puis les retirera de la terre avec les croyants restés vivants, qui recevront aussi un corps glorifié. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Ça c'est lui qui le fera, le Seigneur. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord ou premièrement. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés. C'est là le mot enlèvement. Avec eux, sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Jésus-Christ va descendre sous terre, mais l'a prêté nous le joindre. Et ainsi, nous serons toujours avec lui. Vitam aeternam. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 et 17.
Mais pourtant, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 51, se concentre sur la nature instantanée de l'avènement. Ça a tellement passé vite. C'est ça qui fait si on ne pas connecté. Au pape capable de prendre ça d'assaut. Son bagage fort, nous est inscrit. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a pris les oreilles. Comment comprendre que un paquet de monde en bataille, et puis une trompette qui sonne, c'est un peu que l'autre, tu pas attendre. Comment comprendre que un paquet vivant sous terre, sans pile qui transforme pour terre, puis l'autre, pas monter. C'est un mystère. Ou attendez, I cannot even imagine what's going to happen. Je ne peux pas imaginer. Attendez, pour un paquet de monde sous terre, Manhattan surtout, mon pas le trembler tant qu'on fait bois. Parce que tellement de monde qui a marché Manhattan, et puis enlèvement arrivé, il y a un paquet de monde qui a disparu, par contre, si radio a prêté à terre, parce qu'il n'y a pas monter à radio, c'est sûr. Et puis, quand il y a pour monde regardé, ça qui a passé là. Quand il y a radio, télévision, a venu. Je pense que, laisse la même parole, le monde va bien. Parce que son saisissement là. Imaginez, nous vivons qu'on y a là, et puis nous regardons pour nous, wow, nous avons un paquet de monde qui disparaît, nous allons côté passé. Qui fait ça fait? Radio, journal, télévision. Oh non. Donc, 1 Corinthiens 15, il concentre sur nature instantanée de l'enlèvement ça. Et sur les corps glorieux, ou glorifiés que nous recevrons. Paul dit, je vais vous faire connaître un mystère. C'est un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 à 52. Lors de l'avènement, nos corps seront instantanément transformés pour l'éternité. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2. On regarde bien vite, parce que nous allons finir tout à l'heure comme ça. La vidéo, ça va durer 50 minutes, je vous garantis. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est un mystère, oui. Bien-aimé mieux, c'est Paul et c'est Jean qui a parlé dans 1 Jean. Il dit comme ça que nous c'est petit bon Dieu qu'on y a, mais ça gagne pour ça nous pour nous hier pour qu'on manifeste encore. Parce que nous connaissons que l'Elvini, Jésus-Christ, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, nous sommes semblables à elle. Et il faut nous sembler à elle parce que pour nous entrer dans la présence de Dieu, il faut que nous sembler à elle. Pas oublier, nous sommes à Christ, mais péché couvre nos faits, nous pas qu'à Jésus-Christ en nous-mêmes. Nous sommes à elle parce que à qui ça le décrit, nous pas imaginer avec qui semble ainsi, nous sommes à elle. Et pour qui ça qu'on est Jésus, bon Dieu te viré dole, de virer facile à Jésus, c'est parce que Jésus-Christ était tellement de péché nous lui. Et puis là, regardez le parole qu'on est Jésus. Jésus-Christ criait, Eli, Eli, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, nous avons pour nous sembler avec Jésus-Christ, Eli dit, parce que nous avons pour nous, Jean lié. On ne va pas nous Jésus-Christ sous forme américaine, on ne va pas nous sous forme italien, on ne va pas nous sous forme G vert ou G bleu, il y a Jésus-Christ Jean lié. Peut-être que nous si nous avons conscience pour nous dire, oh, ah Jésus-Christ est noir. Oh, ah Jésus-Christ pas de cheveux si haut. A grand pile saisissement. N'a pas le gagner. Jou ça, m'pas attendre ni. M'pas attendre jou ça. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. En passant, il faut distinguer l'enlèvement et du retour de Christ. Parce que il y a des gens qui croient que l'enlèvement, c'est le retour de Christ. Parce que Jésus-Christ, souverain le retour, ok, parce que c'est retourner là pour tourner, oui, mais il ne va pas mettre sous terre. Donc, à l'occasion de l'enlèvement, le Seigneur viendra sur des nuées, il va descendre. Et nous le rencontrerons dans les airs, la prêter en l'air et nous-mêmes nous parvenons pour nous rencontrer.
1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17. Ok? Tandis qu'à son retour, tandis que pendant la tournée, il descendra sur la terre, posant ses pieds sur le mont des Oliviers, ce qui provoquera un grand tremblement de terre suivi de la défaite des ennemis de Dieu. Zacharie chapitre 14, le verset 3 et 4. Zacharie chapitre 14, les versets 3 et 4. Donc ça veut dire que enlèvement Jésus-Christ va descendre sur terre. La prêter dans la nuée, la prêter dans l'espace, et puis nous-mêmes nous parlons contre elle. Mais retour Jésus-Christ, l'a déposé pied sur le mont des Oliviers. Donc, mes frères et sœurs, la doctrine de l'enlèvement n'est pas enseignée dans l'Ancien Testament. Ou pas quoi ça? C'est pourquoi Paul l'appelle un mystère. Parce que c'est parce qu'il n'est pas enseigné dans l'Ancien Testament, c'est parce que Paul relève le mystère, parce que c'est un mystère qui est révélé à présent. C'est qu'on y a vu consacré l'enlèvement. Mais dans l'Ancien Testament, il n'est pas révélé encore. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts en Christ ressusciteront incorruptiblement et nous serons transformés. 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 51 et 52. Mes frères, mes sœurs, mes amis dans le Seigneur, l'enlèvement est un événement glorieux. Oh, c'est un événement de gloire auquel nous devrions tous aspirer. Oh, faut qu'on mette dans la tête que les bagages ne sont pas perdus. Si vous là, ou pour mourir, c'est pour mettre dans la tête que je ne pas attendre juste ça pour me transformer pour me rencontrer Jésus. Si vous avez mouru tout en bas terre, c'est pour mettre dans la tête que vous ne pas attendre juste ça pour être terre, cap vomir. Jésus-Christ seulement, qui rentre dans la terre après 3 jours, il n'y a pas qu'à gagner. Tout le monde qui rentre dans la terre arrêté. Et nous-mêmes, par le fait que nous avons Jésus-Christ dans la vie, nous, mais l'air est arrivé tout, terre a obligé de vomir nous. Il n'y a pas qu'à gagner nous. Il y a bien trop de débats sur le sens et l'étendue de l'enlèvement. Ce n'est pas l'intention de Dieu. Il y a plus de débats qui fait sur l'enlèvement. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent l'impossible. Et c'est ça que fait mon Dieu. Bah non, exemple de Enoch et Élie qui t'est enlevé. Pour pas aucun doute. Pour pas aucun doute. Tout ça qui t'a mis doute dans le cœur, bon Dieu t'a pas un exemple. Enoch enlevé, Élie enlevé. Ça veut dire que si Enoch enlevé, Élie enlevé, il y a possibilité de moi avoir pour l'enlever. Si Jésus-Christ est ressuscité parmi les morts, moi avec vous, nous avons ressuscité. Pas de doute. Si on veut un doute, c'est où? Mais la Bible donne des exemples qui vraiment appuyés. Donc, il y a une possibilité pour nous enlever, il y a une possibilité pour nous ressusciter. Donc, l'enlèvement devrait plutôt être une doctrine pleine d'espérance qui nous réconforte. Dieu veut que nous nous encouragions les uns les autres par ces paroles, tant qu'on nous lit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 18. Il dit, frère Seigneur, en encourager l'autre par parole ça. Parce que c'est seule parole ça qui est capable de donner l'espoir pour nous connaître un jour, tant qu'aujourd'hui, que nous mourons, que nous été vivants, nous devons pour nous rencontrer Seigneur face à face, en nous prier. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, un sauveur, un abri sûr qui ne manque jamais dans la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand il y a des vents et marées, quand il y a problème partout dans le monde, pandémie, épidémie, maux incurables, cancer, que nous poser. Parce que celui qui nous donne la paix, son nom est Jésus-Christ. Et il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Seigneur, qui joue pour ça à pied? Et nous allons chanter qui grand jour, nous travailler, nous avons rencontré Jésus-Christ. Et nous allons regarder figure, lui-même qui sauve nous par grâce. Qui joue pour ça à pied? Que nous étions vivants pour nous transformer. Que nous étions morts pour nous ressusciter. Ensemble, nous prendrons des ailes pour aller rencontrer notre Sauveur et notre Seigneur, Jésus-Christ, dans les nuées, dans les airs. Oh, merci Seigneur. Ou même seulement qui a fait bagage ça. Nous bénissons matin. Recevez tout cœur qui soumet à vous-même. Recevez tout l'esprit qui obéit
à cet esprit. Recevoir tout corps qui souffrit pour servir. Si vous mourrez, vous va ressusciter. Si vous êtes en vie, vous va transformer à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Merci. Seigneur, merci pour tout ce que fait pour nous. Nous vous passons. Nous avons une semaine toute neuve devant nous. Nous appelons Seigneur, protéger nous, sécuriser nous. Dans nos provisions que nous avons besoin pour nous traverser cette semaine. Et nous prenons rendez-vous avec vous, si bon Dieu veut, dimanche prochain, pour nous continuer l'étude. Fais-nous grâce. Bénissez là ou pas avec nous. Tout le monde qui était là matin, Seigneur, fait une grâce spéciale. Comme nous te dit dans la prière, nous allons chaque cantique que chante, chaque mot dans cantique, chaque verset où te lit, chaque grain de mot dans le passage, c'est un sacrifice que nous te venu faire matin. Recevoir pour nous. Et en retour, Seigneur, nous attendons consolation. Nous attendons présence. Nous attendons délivrance. Nous attendons intervention. Dans le nom de Jésus. Nous te prions, celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Frère Maxime, merci. Merci pour ton, merci parce que tu mettez voix pour nous adorer. Et c'était très bien. Nous chantons aujourd'hui à sa musique. Et nous ne pouvons pas bien chanter que ça. Et nous espérons que nous captandé va bénir. Donc, merci pour toute attention que tu as prêtée tout au cours de l'étude ça. Et nous demandons pour Seigneur faire grâce, combler de tous ses bienfaits, de toutes ses bénédictions. Et nous espérons encore dimanche prochain pour continuer l'étude là. Et nous disons bon dimanche, bon après-midi, bonne semaine avec Jésus. Allez, restez avec Seigneur, attachez à la parole de Dieu, attachez à la prière, attachez aux jeûnes, attachez à la méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine. Amen. Bon courage dans le Seigneur.